Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Parce que nous allons nous préparer à écouter la parole. Tu as loué, ton cœur est disposé. Tu dois aussi recevoir la parole. La terre doit être bonne pour que cette parole puisse porter du fruit dans ta propre vie. Bien-aimés, je reviens encore sous la louange. Quand nous étions dans le monde, nous savons bouger, mettre la tête en bas, les fesses en l'air. Pour le diable. Et le diable, il rigolait et les autres aussi rigolaient. Quand nous entendons la musique du monde encore, il y en a qui aiment danser la musique du monde. Ne laisse pas le diable te tromper. Il aime tromper les enfants de Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, loue Dieu, ne sois pas timide. Parce qu'on le répète chaque dimanche, il y a quelque chose qui se passe et c'est vrai. Peut-être que tu ne peux pas prier 1 heure, 2 heures, mais quand tu loues 1 heure, 2 heures, le miracle aussi s'opère. Ne laisse pas le diable te tromper, il est un menteur, le vrai menteur. Alléluia. Il y a une sœur bien-aimée, juste avant que le pasteur porte la parole, il y a une sœur qui m'a posé une question et qui m'a dit, pasteur, je cherche à changer de niveau dans ma foi chrétienne. Et j'ai bien aimé cette question. Alléluia. Peut-être que là aussi tu es assise et tu te dis, je veux changer de niveau. Alléluia. Et j'ai réfléchi, comme on a écouté dimanche, il faut réfléchir, il faut s'asseoir et réfléchir. J'ai aimé cette question. Et j'ai médité. Et je voulais répondre à cette sœur. Changer de niveau. Alléluia. C'est s'approcher de Dieu. Je pense que même le pasteur Christine pourra encore le confirmer. C'est s'approcher de Dieu dans la communion. C'est apprendre à le louer comme on fait aujourd'hui. C'est se débarrasser des choses qui ne le glorifient pas. Parce que pour changer de niveau, c'est changer d'attitude. Et pour arriver à une attitude, il faut regarder ton attitude. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais le dire à cette sœur. Changer d'attitude. Alléluia, c'est regarder son attitude. Si tu veux monter dans les hauteurs, regarde à ta vie et tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon, jette-le, rejette-le, refuse-le et tu vas décoller. C'est ça, changer de niveau. C'est obéir à la parole, c'est la pratiquer, c'est s'approcher de Dieu dans la communion, c'est augmenter dans la communion avec Dieu. C'est ce que je voulais répondre à cette sœur. Et si toi aussi tu te posais cette question, tu as la réponse. La réponse qui vient de la part de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Changer de niveau. Alléluia. C'est s'approcher de Dieu. C'est obéir. C'est pratiquer. Alléluia. Et c'est se débarrasser surtout. Tu es venu dans la maison de Dieu aujourd'hui. Tu as entendu, pardonne. Si tu as quelqu'un sous ton cœur, cours et va demander pardon à cette personne. C'est ça aussi, changer de niveau. Parce que quelquefois nous venons, nous entendons, Pasteur Christine va prêcher tout à l'heure, elle va cracher le feu, elle vient d'en haut du ciel. Mais quand tu rentres à la maison, tu fermes le cahier, tu prends la Bible, elle est ouverte encore le dimanche et tu n'as rien pratiqué. Comment tu peux changer de niveau? Bien-aimés, soyons des enfants obéissants. Soyons des enfants de Dieu. Là, nous allons écouter la parole de Dieu. J'appelle le pasteur Christine, alléluia, afin de nous donner la nourriture pour ce dimanche. Soyez bénis. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et le Saint-Esprit est formidable. Parce que déjà le message a été introduit. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors j'aimerais que nous chantions simplement ce cantique qui a Dieu fait du nouveau dans ma vie. Comme la servante de Dieu vient de le dire, je veux changer de niveau, je veux devenir une nouvelle personne. Je veux vivre de nouveaux exploits avec toi, je veux aller en profondeur avec toi Seigneur, parce que c'est à cela que tu m'attends, c'est à cela que tu m'appelles Seigneur. Fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Seigneur, fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Seigneur, fais du nouveau dans ma vie.
fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci pour ta grâce infinie. Nous sommes là encore, Seigneur, à tes pieds. Nous sommes là encore, Seigneur, pour recevoir de toi l'instruction. Nous sommes là encore, Seigneur, en te présentant nos vies et nos cœurs, afin que tu apportes encore quelque chose de plus, afin que tu apportes encore quelque chose de nouveau, Seigneur, afin que chaque jour nous puissions nous parfaire pour devenir des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu, Seigneur, te ressemblant, la Bible dit, afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Seigneur, c'est au moyen de ta parole. Éclaire-nous encore ce matin, transforme-nous encore ce matin, parle-nous encore ce matin, et que ton esprit, Seigneur, dispose nos cœurs, afin que tout ce que nous aurons à faire et à dire soit pour l'unique gloire de ton nom. Nous voulons nous abaisser et nous voulons t'élever, afin que tout soit pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit de ce que tu es là pour nous parler encore, car nous ne sommes que la voix de celui qui parle, la voix de celui qui crie. Béni sois-tu, Seigneur. L'honneur, la gloire, la puissance et le règne te reviennent, notre Père et notre Roi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore? J'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Tu es au bon endroit. Au bon moment. Tu es à l'endroit qu'il faut. Ce matin. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce matin, je suis encore dans la joie de me retrouver devant vous et j'aimerais bénir le Seigneur pour sa grâce. J'aimerais remercier l'homme de Dieu, l'apôtre William Yakizabi et son épouse pour la confiance renouvelée envers notre Père Saint. Vous savez, moi j'aime à dire, prêcher l'évangile, c'est une responsabilité. Et lorsque on vous ouvre la porte pour prêcher, ça veut dire qu'on vous a fait confiance. Amen. Et je bénis leur vie. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour leur vie, même s'ils ne sont pas là? Alléluia. Ils font un travail merveilleux et formidable. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Et j'aimerais te remercier, toi qui es là, tu t'es disposé à être là ce matin. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas prêcher devant les chaises. Si tu es là, c'est que Dieu t'aime et il a encore quelque chose à faire avec toi. Amen. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec nous un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, comme je le disais tout à l'heure. Le pasteur Marie-Claude m'a déjà précédé, parce que Dieu veut que nous changeons de niveau. Et le Seigneur était en train de me mettre cet enseignement. L'enseignement, c'est possède ton héritage en Christ. Parce que chacun de nous, nous devons savoir que nous sommes des héritiers de Dieu. Mais comment il se fait que nous sommes des héritiers d'un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu plein de vie et de grâce. Mais des fois dans notre vie, on ne retrouve pas cette gloire de Dieu. La Bible déclare que Christ est l'image du Dieu invisible. Et il est écrit qu'il est le reflet de sa gloire. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous voyons Dieu à travers Christ. Mais aujourd'hui, Christ n'est plus ici sur la terre, mais toi et moi, nous sommes là. Et ayant accepté le Seigneur en principe, nous devons aussi être le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, les gens, quand ils te voient, ils doivent voir Dieu. Les gens, quand ils te voient, ils doivent voir la gloire de Dieu. Les gens, quand ils te voient, ils doivent être capables de dire qu'à travers cette personne, une solution peut venir. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, je te bénirai. Non pas seulement que je te bénirai, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Lorsqu'on vient au Seigneur, en principe, nous sommes bénis, mais surtout, Dieu veut que nous soyons pour les autres une source de bénédiction. Amen. Mais aujourd'hui, il est à remarquer que cette vie de Dieu ne se manifeste pas même dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Mais gloire à Dieu que la parole de Dieu est là afin de nous aider, afin de nous éclairer, pour que, à travers elle, nous puissions véritablement posséder notre héritage en Christ. Alléluia. Alors ce matin, oui, il est question de niveau. Il faut que nous changeons de niveau.
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, il faut que nous changeons de niveau? Amen, amen. Parce que la Bible dit dans Romains le chapitre 8, verset 19, et c'est le sous-thème de ce thème de posséder son héritage en Christ, il dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Là où tu es, il y a quelqu'un qui t'attend. Parce que tu dois être porteur de solutions, comme je dis quelque part. Amen. Tu dois être porteur de vie dans ta famille, porteur de vie dans la société, porteur de vie dans l'église. Mais il est à remarquer que malheureusement, nous n'apportons pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et c'est pourquoi j'aimerais partager ce thème avec nous et j'espère que par la grâce de Dieu, nous serons éclairés et que nous serons bénis. Quelqu'un a dit Amen. Alors j'aimerais que pour le respect de la parole, nous puissions nous tenir debout. Nous allons lire Galates, le chapitre 4. Galates, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Galates, chapitre 4, verset 1 à 7. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout si nous sommes à la page? La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est soumis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Aussi, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Et pour compléter ce verset et pour savoir un peu de quoi nous voulons parler, je vais lire Hébreux, le chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Waouh! Alléluia! Amen. Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Vous devez être des maîtres. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à l'église que nous sommes. Le problème de l'église actuellement, c'est l'enfantillage. Et l'enfantillage se retrouve à tous les niveaux. Aussi bien chez les leaders et les pasteurs que chez le peuple. Et si nous demeurons dans l'enfantillage, c'est-à-dire si nous demeurons des enfants, nous ne pouvons pas hériter. Et si on dit qu'on ne peut pas hériter, ça veut dire que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un afin que ton entendement change, afin que tu sois transformé. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut que l'Église brille, où Dieu veut que nous soyons positionnés, où Dieu veut que nous puissions entrer en pleine possession de notre héritage.
Mais la Bible dit, dans Galates que nous venons lire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas entrer en possession de son héritage. Et la Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alors ce matin, tel que nous sommes ici, nous devons comprendre une chose. Dans le monde dans lequel nous nous trouvons et dans l'église telle que nous sommes rassemblés, il y a 3 catégories de personnes. Quand le Seigneur nous voit ici, il voit 3 catégories, 3 classes de personnes, telles que nous vivons dans la société ou telles que nous sommes ici ce matin. La première catégorie des personnes, ce sont les créatures de Dieu. Et tous tels que nous existons, nous devons savoir que nous avons été créés par Dieu. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de philosophies là-dessus, mais moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et la Bible déclare, c'est par la foi que nous croyons que le monde existe par la parole de Dieu. Donc nous croyons que Dieu est celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc toi tu respires, les animaux respirent, les plantes respirent, et nous sommes tous des créatures de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme qui n'a pas encore été régénéré par l'évangile et par la parole de Dieu d'un animal. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, la Bible dit l'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'homme, quand on parle de l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas encore reçu la parole, qui n'a pas encore été régénéré. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes nés sous Adam. Étant nés sous le péché, alors la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ils ont été sauvés, justifiés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, ici, nous pouvons avoir la catégorie des créatures. C'est une créature de Dieu. Et c'est pourquoi dans le monde, vous pouvez remarquer qu'il y a des gens qui n'ont pas Jésus, mais ils prospèrent, ils avancent, ils vivent normalement. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la créature. Et Dieu, la Bible dit, il fait exception de personne. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes. Alléluia. Quand la pluie tombe, elle ne choisit pas qui est chrétien, qui est païen, qui est musulman, qui est bouddhiste. La pluie tombe pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Alléluia. Amen. Même sur les animaux, même sur les plantes. Donc, nous sommes nés sous, on va dire, dans le niveau de créature. Ça veut dire qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient. Alléluia. C'est pas parce que tu es le fils d'un pasteur que tu es chrétien. Non. La chrétienté, c'est une expérience vivante avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible parle d'une nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau. Donc nous sommes nés selon la chair, mais après nous naissons d'esprit. Alléluia. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. La chrétienté, c'est une expérience vivante. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12 à 13, maintenant, la parole nous révèle comment nous sortons d'état de créature pour devenir enfants de Dieu. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Il dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que tu as reçu la parole de Dieu, une fois que tu acceptes le Seigneur, parce que la parole c'est Christ, c'est Jésus, et la Bible dit la parole c'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous pleine de grâce. Alléluia. La parole de Dieu c'est Jésus. Donc une fois que nous acceptons la parole, une fois que nous acceptons Christ, la Bible dit cette parole que tu reçois te fait sortir maintenant d'état de créature pour te faire entrer dans la famille des enfants de Dieu. Et la Bible dit lesquels sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, mais qui sont nés de Dieu. Donc de même que tu es né d'un père et d'une mère biologique, en recevant la parole de Dieu, maintenant tu nais de Dieu. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Et là tu sors d'état de créature, tu deviens enfant. Alléluia. Et quand tu deviens enfant, ça montre quoi? Ça devient un chrétien. Tu es un chrétien. Mais il ne faut pas demeurer. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne demeurons pas à l'état d'enfant. Alléluia. Parce que si tu restes enfant, tu vas être un chrétien, mais un chrétien charnel. C'est pourquoi dans l'église a des problèmes
Parce que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Mais Dieu veut que nous sortons d'état d'enfants pour devenir des fils. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 19, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chacun de nous ici, surtout les papas, les parents qui ont des enfants, ne voudra jamais qu'un enfant qui vient de naître demeure tel qu'il était comme le jour où il est né. N'est-ce pas? Quand un enfant naît, il naît, c'est une bonne chose. Mais après ce temps, il faut maintenant qu'il croisse. Il faut qu'il se développe. Il faut qu'il apprenne à manger. Il faut qu'il apprenne à parler. Il faut qu'il sache à un certain âge à se déplacer. Il faut qu'il grandisse. Si dans ta vie, tu as un enfant qui vient de naître et qu'il demeure enfant, c'est-à-dire on continue à faire pour lui jusqu'à un certain âge, que quand on fait un bébé, ça devient un problème. Et ça devient quoi? Une maladie. Ça devient quoi? Un handicap. Et les parents qui ont des enfants handicapés savent combien c'est difficile. Un enfant que tu as vu naître, combien ça va te faire mal que jusqu'à par exemple 10 ans, on continue à le laver, on continue à le nourrir, on continue à le pousser. C'est-à-dire il est demeuré bébé comme il était né. C'est un problème ou pas? Oui. Et Dieu du haut des cieux regarde l'Église de la même manière. L'Église est remplie d'enfants handicapés, spirituellement parlant. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es la même personne jusqu'aujourd'hui. On doit faire pour toi les mêmes choses que depuis le jour où tu as accepté le Seigneur. On ne grandit pas. Et ces chrétiens enfants, ce sont des chrétiens charnels. Ils sont à l'église, mais on doit les nourrir. On doit les laver. On doit les conduire. On doit tout faire pour eux. Ils ne sont pas responsables. Or, Dieu attend de nous une église mature. Une église responsable. Et c'est cette église qui viendra chercher. Une église qui a acquis la connaissance. Une église qui sait pourquoi elle existe. Mais tellement nous sommes là dans l'enfantillage, la gloire de Dieu ne veut pas descendre. Et les chrétiens enfants, ce sont les chrétiens qui aiment se plaindre. Vous savez, moi je regarde les enfants et je vois le comportement des enfants. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant? Un enfant, il pleure pour tout et pour rien. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi il pleure. Moi, j'aime le faire. Il est en train de jouer lui-même. Le jouet s'est bloqué. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il se met à pleurer alors que c'est lui-même qui est en train de jouer. Donc, les chrétiens enfants, ce sont les chrétiens qui se plaignent de tout dans leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas conscience du Dieu qu'ils servent. Ils se plaignent pour tout et pour rien. Ils ont des soucis. Ils ne peuvent pas monter. Ils sont limités aux besoins, il dit rudimentaires. Alors que le Seigneur nous attend à mieux. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, il faut grandir un peu. Alléluia. C'est pas du tout normal que tu sois la même personne que depuis le jour où tu t'es converti. Tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu, mais il te faut grandir. Et comment on grandit? On grandit par la parole de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, n'est-ce pas? Le lait spirituel qui est la parole de Dieu. » C'est pourquoi quand on se convertit au Seigneur, il est bon de demeurer dans une atmosphère où on est attaché à la parole de Dieu. Et quand vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous grandissez vite. Jésus a choisi les disciples. La Bible dit à 30 ans, il a fait le ministère. Et à 33 ans, il n'était plus. Ça veut dire qu'il a formé les disciples pendant 3 années seulement. Et ces hommes qui ont reçu la parole, comme elle était puissante et que c'est une parole de vie, ce sont ces 12 qui ont impacté le monde entier jusqu'à ce que toi et moi, nous reçussions la parole aujourd'hui. Pendant 3 ans seulement. Mais toi, tu es à l'église depuis combien de temps? C'est pas une affaire de je suis à l'église depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Tu peux être à l'église et demeurer enfant. Alléluia. Et les personnes
qui ne grandissent pas dans le Seigneur, ce sont eux qui posent problème dans l'église. Et qui découragent les nouvelles personnes qui arrivent. Ils vont te dire, oh, mais tu sais, nous sommes là depuis longtemps. Mais rien ne marche. Rien ne marche, c'est parce que tu es demeuré enfant. Rien ne marche, c'est parce que tu n'as pas grandi. Rien ne marche parce que tu ne t'es pas développé. Parce qu'une personne qui a reçu l'évangile, la vie de Dieu en lui, il va aller de gloire en gloire. Il va aller de succès en succès. Il va aller de réussite en réussite. Même s'il peut arriver que les épreuves puissent l'accabler. Mais comme Dieu est avec lui, il n'abandonnera pas. Il ira de l'avant. Parce que je dis, un combat appelle une victoire appelle un combat. Un combat appelle une victoire et une victoire appelle un combat. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Malgré les persécutions, malgré les épreuves. Mais comme je suis mature et je connais Dieu, j'avance avec lui. Je ne peux pas avoir peur. Alléluia. Mais si tu restes un chrétien enfant, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire ici, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous devez être des maîtres. Vous devez être des serviteurs et des servantes ici. Mais ça fait combien d'années que tu es là? Même si on te demande, lève-toi seulement ici, exhorte, c'est dur. Si on te dit, lève-toi seulement ici, modère, c'est dur. C'est pourquoi on ne peut pas laisser à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu de tout faire. Non. Si nous sommes là, c'est pour apporter un plus. Amen. Si nous sommes là, c'est que Dieu a mis en chacun de nous des grâces, des talents. Afin qu'avec ces grâces et talents, l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais si tu restes un enfant, tu ne peux pas être utile. Parce que l'enfant n'est pas utile et il n'est pas responsable. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser dans ta maison un enfant tout seul. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Parce qu'il est irresponsable. Mais si tu as un fils dans ta maison, tu peux le laisser. Il saura se débrouiller et il saura gérer. Dieu a besoin des chrétiens responsables dans ce temps. Des gens qui peuvent se lever et gérer les biens de leur père. Quand je parle de gérer les biens de leur père, je parle de l'évangile, je parle de l'œuvre de Dieu. Je parle des personnes qui s'investissent pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Mais quand Dieu nous voit, il y a trop d'enfantillage. Il y a trop d'enfants. Et un jour, j'étais choquée en étant en train de prier. Et parmi nous, il y a un frère qui a reçu une révélation. Et il voyait, entre guillemets, des grands hommes de Dieu, comme on aime les appeler, dans la ville où nous nous trouvions, et ils étaient rassemblés. Et le Seigneur lui dit, regarde. Quand il regarde, il voit qu'ils avaient des vestes en haut, mais en bas, ils avaient des couches. Il dit, voilà, vous êtes conduits par des pasteurs, mais qui sont des enfants. Et lorsque vous avez des pasteurs enfants, vous allez remarquer, parce que nous étions dans une période où c'était vraiment difficile. Vous voyez des gens qui passent à la télé. Tel pasteur critique l'autre pasteur. Tel revient, il insulte l'autre pasteur. C'était vraiment dans une période, tu sentais que l'église était menacée. Dans ce sens-là. Et le Seigneur nous dit, voilà, quand les gens sont animés de l'esprit de l'enfant, quand les ministères sont animés de l'esprit de l'enfant, voilà ce qui se passe. Parce que les enfants, lorsque vous les laissez là, vous serez sûr qu'ils vont se disputer, ils vont se quereller, ils vont se battre. Et il dit, voilà les gens qui vous conduisent. Et vous avez l'impression que ce sont des grands hommes de Dieu. Mais moi, quand je les vois en couche. Alléluia. On peut rigoler de ça, mais l'image est forte, bien aimé. Comme des gens qui vous conduisent, mais en des couches. C'est pourquoi Ésaïe, le chapitre 3, le verset 4 dit, je vous donnerai pour roi des jeunes gens, et les enfants domineront sur vous. Et la suite montre comment, quand les enfants dominent les pays, les nations, rien ne peut marcher. Rien ne peut aller de l'avant lorsque les gens sont animés de l'esprit de l'enfant. Les jeunes gens vous conduiront et domineront.